Le fil info du week-end se poursuit toute l'après-midi. Merci de votre fidélité. On revient sur la guerre en Ukraine et Kiev qui a de nouveau été visée par des frappes russes au petit matin. La capitale ukrainienne épargnée ces dernières semaines a été réveillée à l'aube par des missiles. Ils ont touché un complexe résidentiel. Des civils ont dû être hospitalisés. L'Ukraine qui réclame plus d'armes et plus de sanctions au pays du G7 réunis en sommet en Allemagne, en Bavière. Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé rejoindre l'embargo sur l'or russe déclenché par Joe Biden. Les Occidentaux qui se montrent donc unis face à Moscou. On en parle dans un instant avec Frédéric Moreau, le spécialiste de la défense européenne. Et puis c'est un appel inédit que lancent les patrons d'EDF, d'Engie et de Total Energy ce matin dans le journal du dimanche. Un appel à la sobriété énergétique face à la flambée des prix de l'énergie. La capitale ukrainienne, de nouveau visée par des frappes russes à l'aube. 4 missiles se sont abattus sur un complexe résidentiel proche du centre de Kiev. Plusieurs blessés ont dû être hospitalisés et d'autres restent encore sous les décombres. Louis Augry. La capitale ukrainienne, à nouveau visée par les bombes. Ce dimanche matin, aux alentours de 6h30 heure locale, 4 explosions ont été entendues dans un complexe résidentiel proche du centre de Kiev. Les secours sont rapidement arrivés sur place pour intervenir sur un immeuble de 9 étages où un incendie s'est déclaré. C'est horrible, j'ai vu des destructions, beaucoup d'appartements n'existent plus, il n'y a que des murs vides, tout est noir. Selon les autorités, une fillette de 7 ans a pu être sauvée de l'immeuble et a été transportée à l'hôpital. Ce quartier de Kiev avait déjà été frappé à la fin du mois d'avril pendant une visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Depuis quelques semaines, la capitale connaissait une accalmie, mais une recrudescence de frappes ces derniers jours inquiétait dans le pays. Dans notre ville, plus de 220 immeubles d'habitation ont été détruits, où vivent des gens, des civils. Avant le sommet de l'OTAN, ils attaquent. C'est peut-être symbolique, une agression symbolique aujourd'hui. Ces frappes russes sont en effet intervenues quelques heures avant l'ouverture du G7 en Allemagne, où la question de l'Ukraine sera centrale, et 3 jours avant un nouveau sommet de l'OTAN. Bien évidemment, c'est une semaine fondamentale pour cette guerre, puisqu'en fait, on assiste en Europe, en tout cas sur la partie occidentale, si vous voulez, à une succession de sommets très importants qui vont induire des décisions. Et bien évidemment, ce qu'on voit, c'est que Poutine est le maître des horloges, c'est lui qui décide du moment et de quand. Dans ce contexte géopolitique particulier, Vitali Klitschko, le maire de Kiev, estime que les bombardements russes ont pour objectif d'intimider les Ukrainiens. On va plus loin justement sur cette question avec Frédéric Moreau. Bonjour et merci d'être en direct avec nous sur France Info, vous qui êtes spécialiste de la défense européenne. On vient de l'entendre, le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a donc dénoncé un moyen d'intimider les Ukrainiens à l'approche de ce sommet de l'OTAN qui s'ouvre mardi à Madrid. C'est donc ça, c'est une nouvelle provocation de Vladimir Poutine ? Oui, ça semble tout à fait évident. Il y a eu aujourd'hui, ce matin, 2 séries de frappes. Une série de frappes sur 3 cibles militaires dans le nord et l'ouest de l'Ukraine, près de la frontière polonaise, avec des missiles, nous dit le porte-parole du ministère de la Défense, de haute précision. Et puis il y a eu les frappes sur Kiev qui ont visé un complexe résidentiel. Ça s'apparente tout à fait à ce que faisait l'Allemagne nazie sous la Seconde Guerre mondiale en voulant détruire Londres, le moral des Britanniques. Et donc c'est vraiment un signal politique, ça n'a aucun intérêt. Accessoirement, c'est un crime de guerre. C'est potentiellement un crime de guerre. Viser délibérément des zones civiles, ça ne fait pas de doute, c'est vraiment un crime de guerre. Donc c'est un signal fort de Vladimir Poutine adressé aux Ukrainiens et qui est le suivant: où que vous soyez, je peux vous frapper. Oui, c'est ce que j'allais vous dire parce qu'on a noté des frappes anormales, je cite, par l'Institut américain pour l'étude de la guerre, qui observe cette série de frappes un peu partout. Vous avez parlé de Lviv dans l'ouest, il y a aussi Kharkiv, Kiev, Tcherniv, Dnipro, Mykolaïv, même dans le sud, alors qu'on avait l'impression que les combats se concentraient quand même plutôt sur l'est et le sud. C'est ça qu'il veut montrer, c'est là où vous êtes, je viendrai vous chercher, je peux vous atteindre partout ? Ça n'a aucun intérêt militaire.
Aucun. S'il pouvait le faire avec l'artillerie, je pense qu'il le ferait avec l'artillerie, de la même façon qu'il a détruit Severodonetsk et Mariupol. Il ne peut pas le faire avec l'artillerie parce que son artillerie n'a pas la longe nécessaire pour le faire. Donc il le fait avec quelques missiles qui visiblement sont pas précis. Hein. C'est pas la pointe de diamant de l'artillerie balistique russe, mais c'est un signal politique et dire même si je perds des troupes dans le Donbass, eh bien, je peux quand même détruire vos villes. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et ça a aussi un effet, collatéral vis-à-vis des alliés en disant méfiez-vous, je peux taper très loin. Frédéric Moreau, justement, vous restez avec nous. Vous restez avec nous justement parce qu'on va parler, vous parlez de ce signal envoyé aux alliés. L'Ukraine réclame plus d'armes, plus de sanctions contre Moscou aux pays du G7. Et ils sont justement réunis en sommet en Allemagne. Emmanuel Macron est présent avec sa femme Brigitte. Vous les voyez accueillis donc en Bavière, dans les Alpes bavaroises, par le chancelier Olaf Scholz. C'est au menu des discussions, donc évidemment, cette guerre en Ukraine et des sanctions à prendre. Valérie Astruc est sur place pour France Info. Face aux tirs de missiles russes sur Kiev, Emmanuel Macron entend intensifier le soutien à l'Ukraine et il joint le geste à la parole en annonçant qu'il va rejoindre l'embargo sur l'or russe déclenché par Joe Biden face à Vladimir Poutine. Les Occidentaux semblent donc vouloir maintenir un front uni. Emmanuel Macron, que nous avons donc rencontré ce matin, plutôt détendu, en bras de chemise, son revers électoral ne semble pas l'avoir mis à terre. C'est en tout cas le message qu'il cherche à faire passer. Il est là pour 5 ans et rappelle qu'il a la majorité à l'Assemblée, certes relative. Autrement dit, Emmanuel Macron n'entend pas céder sur l'essentiel de son programme. Ça responsabilise le gouvernement et les oppositions, pense-t-il. Des concessions, oui, mais pas à n'importe quel prix. C'est le message en substance que l'Élysée a fait passer ce matin. Voilà, Valérie Astruc depuis les Alpes bavaroises. Donc Frédéric Moreau, vous êtes toujours avec nous. Donc on l'a entendu, les puissances du G7 accentuent la pression sur Moscou. Elles veulent bannir les importations d'or russe. Ça, c'est une nouvelle sanction qui pourrait fonctionner ? Ah oui, mais les autres aussi fonctionnent. Toute la question est de savoir si vous infligez plus de mal que vous en faites à vous-même. S'agissant de l'or, il n'y a aucun doute là-dessus, ça va vraiment affaiblir la Russie. Il y a 2 choses dans les sanctions. D'abord, il ne faut pas en attendre des effets immédiats. Tous ceux qui pensent que le régime de Vladimir Poutine va tomber parce qu'on fait des sanctions, ce n'est pas l'objet des sanctions. L'objet des sanctions, c'est de tarir la source de financement de la Russie, de Vladimir Poutine, qui, depuis 20 ans, a complètement détourné la rente pétrolière, gazière et de tous les minéraux dont ce pays est gorgé au profit de quelques oligarques et pour reconstruire plus ou moins un appareil militaire. Donc tout ce qui tarit ce financement-là va dans le bon sens. La deuxième raison des sanctions, c'est que, au fond, nous ne voulons plus commercer, nous les Occidentaux, nous ne voulons plus commercer avec un régime qui est un régime criminel, qui est un régime qui a du sang sur les mains, qui commet des crimes de guerre, qui commet des crimes contre l'humanité et dont on présume qu'il acte même un début de génocide. Donc oui, toutes ces sanctions vont dans le bon sens. Alors, votre deuxième point, on l'a compris, c'est donc des sanctions aussi symboliques. Le symbole, justement, Emmanuel Macron et Boris Johnson, là, en sommet au G7, ont convenu qu'il était possible de renverser le cours de la guerre. Cette photo d'union des grandes puissances du G7, elle est importante, alors qu'on pourrait craindre une certaine lassitude après 4 mois de guerre ? Oui, c'est très important. C'est très important. Effectivement, il faut pas qu'il y ait de lassitude du point de vue des Occidentaux. D'un point de vue militaire, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte parce que quelque chose que la prise de Severodonetsk masque. Mais en réalité, il y a bientôt un croisement des courbes entre la décroissance des forces russes et la croissance des forces ukrainiennes. La capacité des forces se mesure à au moins 3 facteurs. D'abord, le nombre d'hommes, ensuite les équipements et troisièmement, le moral. Bon, on constate que sur le front du côté des Russes, les équipements qui sont mis en ligne sont des équipements de moins en moins précis, qui datent, qui sont sortis des stocks. Donc ça veut dire que les Russes ont épuisé
leurs meilleurs armements. Deuxièmement, toute chose égale d'ailleurs, c'est-à-dire sans mobilisation générale, ce qui serait la reconnaissance d'un état de guerre, les Russes n'ont pas des quantités infinies d'hommes à mettre en place. Et troisièmement, il semblerait que le moral des forces russes soit bas parce que les maigres gains territoriaux qu'ils font se payent vraiment très cher. En revanche, du côté ukrainien, c'est l'inverse. Petit à petit, même si c'est au compte-gouttes, les armes occidentales arrivent. Elles sont beaucoup plus efficaces que les armes russes. Hein. On parle, je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas sur place, mais on dit que le premier groupe de canons César livré à l'Ukraine a permis de démanteler 80 pièces d'artillerie russe. Donc il y a un ratio d'efficacité beaucoup plus fort. Les Ukrainiens aussi ont mobilisé, ont fait la levée en masse. Donc même si ces forces-là ne se voient pas sur le front, elles se sont entraînées maintenant depuis 3 mois. Elles vont arriver d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois sur le front et vont peut-être faire la différence. Et le moral des Ukrainiens est au plus haut parce que tout simplement, ils défendent leur sol, ils défendent leurs femmes, ils défendent leurs biens. Et les Russes souillent, l'armée russe souille leur honneur dans des exactions tout à fait méprisables. Merci beaucoup Frédéric Moreau. On comprend l'importance de la livraison d'armes et du soutien donc des Occidentaux aux Ukrainiens, que ce soit sur l'aspect militaire mais aussi sur leur morale. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur France Info.